Hervé Moukouri est là ce matin. Bonjour Hervé Moukouri, bienvenue à vous. Merci bien Steve. C'est la forme? La forme, oui. On n'a plus besoin de vous savoir malade. Hein? Non, ça va. Ça va? Ça va. Vous commencez déjà à reprendre les formes? On commence déjà à ressentir les bonnes sensations. Les bonnes sensations. Ouais, l'une des choses que ma grand-mère disait souvent, il ne faut pas oublier également qu'après la maladie, il faut bien manger. Surtout. C'est très conseillé d'ailleurs. On espère que vous allez le faire et que vous allez le faire juste après cette chronique. Et bien sûr, dans la chronique de ce matin, vous nous dites, vous faites d'ailleurs un gros plan sur les avantages et salaires des députés africains. Et il faut le dire, quelque part, camerounais également en particulier. Il faut dire que le 12 mai dernier, le ministre des Finances, Lipon Motazé, a mis à la disposition de l'agent comptable de l'Assemblée nationale du Cameroun la somme de 4 milliards 200 millions de francs CFA. Nous avons arrondi. En fait, pour être plus précis, c'est 4 milliards 197 millions de francs CFA. Cette somme d'argent représente les primes accordées aux députés, on va le souligner, nouvellement élus pour l'achat des véhicules de fonction et d'équipements divers. Cette décision du grand argentier national a suscité une levée de boucliers chez de nombreux Camerounais qui trouvent incongru qu'on puisse débloquer autant d'argent pour le bonheur, disons plutôt pour le bien-être des représentants du peuple, alors que ce peuple est exposé à un virus qui tutoie déjà les Camerounais. On tourne autour de 5300 contaminés. Le commun des Camerounais trouve impensable qu'alors que le pays est au bord de l'asphyxie économique, alors que les structures sanitaires manquent de plateaux techniques élémentaires, alors que le pays est incapable de désinfecter les salles de classe, vous en parliez encore tout à l'heure, pour un retour des élèves en toute assurance le 1er juin prochain, la liste est longue, surtout quand on y ajoute les guerres dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et celle contre Boko Haram, les prises d'otages au nord et à l'est, et même dans la région de la Damawa par des assaillants, c'est à se demander comment fait le gouvernement camerounais. À mon humble avis, ceci ne relève pas de la prestidigitation. Un budget a bel et bien été voté à l'Assemblée nationale le 9 décembre 2019. Les 4 milliards et poussières destinés à nos députés ont donc été imputés sur la ligne du budget de la République du Cameroun au titre de l'exercice 2020, dans le chapitre 65 consacré aux dépenses communes. Alors, si les Camerounais doivent vraiment s'indigner, ce n'est pas contre le gouvernement qui débloque de tels montants, mais contre les députés qui, eux, peuvent décider de ne pas prendre ce pactole. Et là, je me fous un tout petit peu un doigt dans l'œil, dire à un député de ne pas refuser ce pactole. C'est vraiment... En effet, les députés africains en général et camerounais en particulier sont des enfants gâtés. À titre illustratif, le salaire des députés africains équivaut parfois à 100 fois le revenu par habitant. Alors, les élus africains perçoivent une rémunération qui repose sur un salaire de base annuel mensuel, je voulais dire, auquel s'ajoutent différents primes et avantages. Prenons le cas au Nigeria, avec près de 8 millions de francs CFA par mois et par député, ce grand pays voisin est largement au-dessus, alors que 49,7% de la population vit en dessus du seuil de pauvreté. D'après une étude, dans les pays anglophones comme le Nigeria, l'Afrique du Sud et même le Kenya, les émoluments des élus du peuple n'ont rien à envier à ce que perçoivent leurs collègues allemands, français et même des eurodéputés à Bruxelles. On ne va pas dire que ce n'est pas une mauvaise chose de toute façon. Mais en revanche, d'après cette étude, les pays comme la Guinée-Bissau, le Niger ou le Mali, les salaires des élus sont faibles, on tourne autour de 350 000 francs. Mais il faut préciser qu'il y a beaucoup d'autres avantages comme les frais de location de maison et autres choses. Globalement, les députés africains perçoivent un salaire de base, je dis globalement, un salaire de base de 2 millions de francs CFA, soit 100 fois, je le disais encore tout à l'heure, le revenu par habitant. Alors, parlons de nous au Cameroun. Au début de chaque mandature, l'élu perçoit
D'abord, la rondelette somme de 10 millions, ce qui n'est pas donné. Bien après, il se voit octroyer, et c'est là où s'est posé le problème tout au long de la semaine dernière, ou encore au début de cette semaine, la somme de 8 millions pour ceux qui sont nouvellement élus pour crédit automobile non remboursable. Pour les députés qui ont des charges comme Cabral-Liby, je ne prends que cet exemple au hasard, le crédit tourne autour de 35 ou 50 millions de francs CFA. Le crédit automobile, non remboursable. Si en Afrique, le salaire mensuel tourne, je le disais encore tout à l'heure, autour de 2 millions de francs CFA, au Cameroun, le député perçoit 900 000 francs de salaire brut à la fin du mois. À chaque session convoquée à l'Assemblée nationale, ou alors l'Assemblée nationale donne 1,2 million de francs CFA à chaque député de prime de session. En une année, l'élu s'en sort avec 3 600 000 francs CFA. Ce n'est pas tout. Pour financer les micro-projets, l'élu du peuple reçoit 8 millions de francs CFA par an. De l'argent qui doit profiter aux populations, mais qui, ça vous... Non, ça commence à venir, ne vous inquiétez pas. D'accord. Donc, par mois, il perçoit, par an, il perçoit 8 millions de francs CFA. Cet argent doit normalement profiter aux populations, mais qui malheureusement sert, bon, on ne va pas dire à d'autres fins, bon, chacun le voit sur le terrain. Je ne cesserai de le dire. Les Camerounais ne doivent rien demander à leur gouvernement, mais plutôt aux élus du peuple présents à l'hémicycle pour faire, entre guillemets, du théâtre, puisque en une mandature, un député peut percevoir, vous imaginez? Beaucoup d'argent et beaucoup de millions. On tourne autour de 40 millions de francs CFA. Alors, lorsqu'on a 40 millions de francs CFA multipliés par 180 députés, on voit bien que les 4 milliards qui sont sujets à polémique, faire le bruit actuellement, ce n'est du papier. Ce n'est que l'argent des beignets, de toute façon. De toute façon, il faut mieux que les Camerounais demandent des comptes aux députés de l'Assemblée nationale. Et c'est pourquoi on vous demande, allez aux urnes, c'est tout. Allez aux urnes et surtout, votez le bon député. Le bon député. Le bon député qui ne va pas sommeiller pendant les sessions. Parce qu'il faut également le préciser. Alors celui-là ils sont nombreux. Qui va prendre 8 millions, je me souviens, député on les voit souvent à la télévision nationale, les députés qui sont en train de sommeiller. Et tout de suite, quand on dit on va voter, tout le monde se lève et on lève la main. On lève la main. Terminé. Il ne nous a pas. Et on ne défend vraiment pas. On ne défend pas le peuple, on ne défend pas la population. Vraiment pas du peuple. On ne défend pas justement ces électeurs qui sont allés aux urnes pour voter justement ces députés. Alors on dit qu'on donne chaque année 8 millions de francs CFA pour que les députés puissent, n'est-ce pas, s'occuper des populations, des problèmes, agir pour des micro-projets. Mais on a des députés qui font des années. Même pas un forage. Même pas un forage. Non, vous dites, vous êtes même très gentil. Un puits d'eau, le forage, ça coûte cher. Un puits. Bon, voilà. En tout cas, ça, c'est notre mandature. Et il faut le dire également, c'est notre Assemblée nationale. En tout cas, on comprend 4 milliards 197 millions de francs CFA. C'est beaucoup quand même. Même si pour vous, quelque part, pour ces députés, c'est de l'argent de papier. On pouvait bien dire que, enfin, c'est de l'argent, c'est déjà voté, donc on ne peut plus. C'est à eux maintenant de dire, bon, écoutez, on n'en veut pas, on peut le diviser par deux. On peut envoyer pour Covid-19, enfin, ils peuvent s'entendre et puis trouver une solution. Je pense que vous allez attendre longtemps. Elles vont courir quand les poules auront les dents. C'est vrai que c'est chimérique, c'est tout ce que j'ai dit. Vous allez attendre très longtemps. Bon, il faut aussi préciser, ce ne sont pas que les députés camerounais. Même en Europe, on a des députés. Non, nous sommes au Cameroun, laissez-nous. En tout cas, on attend leur réaction pendant le Covid-19. Merci en tout cas, Hervé Moukoui, d'avoir été là ce matin. Merci pour cette très belle chronique. Et on espère tout simplement qu'on n'a pas, il faut le dire, égratigné certains. Même si je sais pertinemment. Non, on n'a rien inventé. Tout ce qu'on dit, c'est vérifié. Nous ne sommes pas les premiers. On n'a pas créé le fil à couper le beurre.